Salut à toutes et tous, c'est Rastor Manga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais vraiment extrêmement bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo coup de cœur numéro 6 sur le manga The Promised Neverland. Sur ce les amis, bonne vidéo. The Promised Neverland est un manga qui a été conçu au scénario par Kayu Shirai et au dessin Pozuka Demizu. C'est chez les éditions Kazé au prix de 6,79 €. C'est un shonen du genre suspense et fantastique. Actuellement en France, nous avons actuellement seulement un tome. Au Japon, il y a 8 tomes et c'est encore en cours. Et le deuxième tome paraîtra en France le 27 juin 2018. Il faut également savoir que l'auteur, le scénariste, a dit lui-même que la série, il en était déjà la moitié. Donc le manga devra totaliser au total une vingtaine de tomes seulement. The Promised Neverland va nous raconter l'histoire d'un orphelinat où vivent 38 enfants et la directrice qui nomme maman. On va suivre plus précisément 3 enfants donc, qui sont sur la première de couverture au premier plan, Emma, Norman et Ray. Ils vivent paisiblement dans un monde où tout est en rose, leur maman s'occupe d'eux avec tendresse, les complimente, elle les réconforte, elle leur fait des câlins quand ça va pas. Et on a une très belle famille, une très belle relation entre frères et sœurs, il n'y a pas d'ennui, ils jouent tous ensemble, ils rigolent, ils se taquinent et en plus ils travaillent. Franchement, la vie elle est parfaite. Mais un jour, nos 3 protagonistes vont apprendre quelque chose qui va tout faire basculer et le monde en rose va passer le monde en noir. Mais je ne vais pas vous spoiler, mais en tout cas une grosse intrigue va être mise en place dès le début du manga et ça va être du très lourd. Et à présent, on va passer au point négatif et au point positif. Je vais commencer par vous parler des points positifs et je vais commencer par parler du style de dessin de la dessinatrice. Elle a un trait qui est assez fin et à la fois assez détaillé et ça c'est vraiment plutôt intéressant. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'elle arrive à faire ressortir les expressions de visage des personnages en nous montrant leurs émotions et ça renforce l'impact psychologique et ça c'est vraiment très intéressant parce que grâce à ça, on arrive encore plus à s'attacher aux personnages principaux. Autre point positif, on va faire un petit focus sur la première de couverture. Et on peut voir que cette première de couverture reflète parfaitement le premier chapitre où on voit le monde des bisounours. Et donc on peut voir un beau ciel bleu et tout ça qui nous fait penser au paradis. Avec un contour de nuages blancs qui entoure nos personnages. On peut nous montrer la sécurité que leur maman leur donne au début de ce premier chapitre. Ensuite, on nous montre des tenues blanches avec des enfants. Donc la blancheur peut nous faire penser à la pureté. Les enfants sont sains, les enfants sont sages. Il y a énormément de choses à analyser sur cette première de couverture. Cette première de couverture est très intéressante. Elle nous dit vraiment beaucoup de choses. Après il y a d'autres choses que je ne peux pas trop vous dire parce que j'ai peur de vous spoiler. Mais en tout cas elle est très intéressante. Et déjà dans les 3 points que je vous ai cités sur la première de couverture, on peut commencer à s'imaginer beaucoup de choses. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on nous montre le côté sombre du manga avec ce qui se cache en dessous des enfants, donc la réalité, la vérité, qu'est-ce qui se cache en dessous d'eux. Donc en tout cas, la dessinatrice a fait un super boulot. Second point positif que j'ai pu trouver, c'est l'originalité. Le manga est totalement original. On va vraiment sortir du shonen basique avec des héros qui ont des pouvoirs, qui font des power-ups de fou, avec le côté fantastique, aventurier, tout ça. Non, là, franchement, on va totalement sortir de ce registre-là. Donc, au revoir Black Clover, au revoir Black Torch, au revoir My Hero Academia, et place à The Promised Neverland qui arrive à mélanger plusieurs genres en même temps. Donc, il y a le côté fantastique qui fait ressortir le côté shonen, mais il y a également le côté psychologique, suspense, qui fait ressortir un autre aspect du manga, qui est l'aspect seinen. Donc le manga, je le classerais plutôt comme mi-shonen, mi-seinen. Ça me fait un peu penser comme Soul Eater, qui parfois frôlait le seinen. Et ça, j'aime beaucoup quand les auteurs s'amusent à mélanger plusieurs genres de manga ensemble, plusieurs types de manga ensemble. Et c'est vraiment très intéressant. Et ça a été un immense coup de cœur. The Promised Neverland est pour moi le manga de l'année. Il mérite entièrement son succès. Le premier tome a été un succès phénoménal. Plus de 100 000 tomes ont été vendus en quelques jours. C'est un truc de fou les amis. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais la vente d'un manga, d'un bon manga de base, c'est 10 000 exemplaires vendus. Et là, The Promised Neverland, on fait exploser les ventes avec 100 000 exemplaires vendus. Mais après, c'est vrai que Kazé, on fait une énorme promotion dessus. Mais le manga mérite amplement son succès. Et je termine par le troisième
Et dernier point positif, donc ça va être un gros point cette fois-ci, on va parler des personnages et de l'univers qui est totalement immersif. Les personnages sont vraiment très attachants du fait que ce sont des enfants. On arrive d'autant plus à plus s'attacher à eux parce qu'ils sont simples, parce qu'ils sont sages, parce qu'ils sont purs. Ils dégagent vraiment de la pureté en eux et c'est vraiment beau. Surtout qu'on voit des petits enfants de 4 ans et ils dépassent pas les 12 ans et c'est encore d'autant plus attachant, j'ai envie de dire. On a envie de les prendre dans les bras, on a envie de les rassurer, ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Et on a envie de fuir le démon qui se cache. Donc je vais pas vous spoiler. Mais en tout cas, franchement, ça a été un immense coup de cœur les amis. Et le côté immersif, la lecture est très prenante. On est vraiment plongé dans un univers à part. On a toujours envie de découvrir plus. Parce que on rejoint le point de l'originalité, on n'a pas l'habitude de ce genre de manga, donc on a envie de découvrir plus. Dans un shonen basique, souvent, on sait, on arrive à prévoir le scénario. Mais là, l'intrigue est là, le suspense est là, le mystère est là. Il y a tellement de questionnements sur ce manga qu'on a toujours envie d'en savoir plus et tout ça. Et ça approfondit encore plus le côté immersif, le côté prenant. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Tous les personnages ont des caractères différents, ont une personnalité différente et ont des qualités différentes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut voir d'autant plus que c'est le choix de personnages est très large, donc on peut facilement s'identifier à au moins un des personnages. Et ça, c'est une excellente idée de l'auteur. Donc pour conclure, je n'ai trouvé aucun point négatif, ça a été un immense coup de cœur. Pour conclure cette vidéo, The Promised Neverland a été the coup de cœur 2018, le manga de l'année. Pour moi, il mérite amplement son succès. J'espère que le deuxième tome sera tout aussi bien. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de youtubeurs qui ont parlé de ce manga, qui ont fait des vidéos dédiées à lui, mais j'avais envie de vous en parler parce que franchement, j'ai adoré ma lecture et j'ai essayé de développer un peu plus mes arguments pour un peu plus me démarquer des autres et voilà, pour apporter moi aussi ma touche d'originalité. Mais franchement les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter, à vous abonner, à partager. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, sayonara!